Coucou mes beautés, j'espère que vous êtes toutes très bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour un haul, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté ces derniers temps, tout simplement, puisqu'il y en a eu. Il y en a eu un peu partout d'ailleurs, hein, pas que dans les magasins, n'est-ce pas? Puisque je me suis fait tirer pour aller en brocante, et qu'au final, je suis revenue quand même avec des petites pépites. Pépites qui étaient vendues 5 € pièce, et vous allez voir quand je vous dis pépites, pourquoi je vous dis que je me suis, on va dire, j'ai fondu dessus. C'est même pas, voilà. J'ai cru que c'était une blague à la base. Et non, c'était bien 5 € pièce. Donc, je me suis pas fait prier. La première chose que j'ai trouvée, c'est de chez Shiseido. Alors, je l'ai dit doucement parce que j'ai pas envie d'avoir la langue qui fourche. C'est le Balancing Softener Enriched, donc lotion adoucissante enrichie. Qui est en fait sous forme, voilà, miniature. Donc c'était 25 millilitres. Alors il y en a quand même, hein, mais sachez quand même que ça coûte une... je sais pas si vous avez vu, enfin, si vous connaissez les prix sur Sephora.fr. Mais voilà, ça reste quand même un truc bon. Donc pour 5 €, donc finalement, là pour le coup, je suis très contente d'avoir trouvé ça. Voilà, c'est une marque qui coûte relativement cher. Et je vous dirai un petit peu des nouvelles de cette petite chose qui en fait s'applique comme un toner tout simplement. Donc voilà, je finaliserai je pense le nettoyage avec ça. Et je vous dirai des nouvelles de ce petit produit. Ensuite je passe à Clinique et j'ai pris le Take the Day Off. Le lait démaquillant qui est connu quand même chez Clinique pour être un de leurs best-sellers. Et finalement, il en avait deux en vente. Donc j'en ai pris un sur les deux. Je me suis pas aventurée à prendre les deux quand même. Oui. Parce qu'en général, quand on va en brocante, on prend pas énormément, hein, en liquide sur soi. Sauf que là, du coup, pour le tout, j'en ai eu 25 €. Donc, c'était quasi l'entièreté du budget de la brocante, vous voyez. Alors c'est assez particulier parce qu'ils disent peuvent être ajoutés avec ou sans eau pour le démaquillage. Et on peut masser du bout des doigts sur une peau sèche, rincer ou éliminer avec un coton à démaquiller. Donc je pense que effectivement on a quand même un truc qui est quand même assez évolutif en fonction de l'usage qu'on veut en faire. Donc j'ai hâte de le tester pardon, et de vous en reparler. Ensuite je passe chez Herborian. Et oui, j'ai pris l'huile de camélia extra vierge, sérum pour le visage relipidant. Voilà, la boîte se présente comme ceci. Alors, ce sont des produits, je ne sais pas réellement si on les trouve sur Sephora ou pas. Je pense que oui, c'est des gammes permanentes. Et ça se présente comme ça. Il y a 30 millilitres à l'intérieur. Et chez Herborian, on a rarement ce type de contenu pour 5 €, hein, n'est-ce pas? Et je l'ai déjà testé. C'est une huile qui est très peu grasse en fait, et vous le mélangez avec un sérum à l'acide hyaluronique et ça fait juste bien le boulot quoi. Voilà, j'ai adoré cette huile. Pour l'instant je continue à la tester pour vous donner mon avis, mais en tout cas je pense que cette huile va rester dans mes favoris parce que là, elle fait vraiment bien le boulot, quoi. Alors vraiment, je ne sais pas si on peut parler d'éclat du teint parce que moi, je l'ai utilisé à un moment, voilà, c'est plus le soir en rentrant du travail devant la télé, etc. Après la douche, voilà, je me mets devant la télé et je mets mon acide hyaluronique mélangé à cette huile là, je fais pénétrer, voilà, c'est mon moment de détente et je vous avoue que ma peau s'en ressent beaucoup plus douce, tout simplement, et elle réagit bien, voilà, elle l'absorbe bien, elle se régénère bien, donc j'ai bien aimé vraiment ce produit. Je passe à Estée Lauder et là je vous présente le soin illuminateur regard rafraîchissant. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, ça se présente sous cette petite forme. On va ouvrir ensemble et c'est un flacon en fait, voilà, donc un flacon percé. Donc l'embout est en céramique, ce qui fait que c'est hyper frais quand on l'applique sous l'œil. Ça par contre c'est vachement bien. Je pense que des petites choses comme ça vous pouvez les mettre au frigo, ça renforce l'effet. Et c'est une base un peu siliconée. Ouais, c'est un peu siliconé. C'est une crème très foncée. Alors, illuminatrice, oui, parce qu'on voit vraiment le glow à l'intérieur. Et on voit qu'elle est un chouïa couvrante. Alors j'ai l'impression qu'il y a des réflecteurs de lumière, des nacres à l'intérieur.
limite un highlighter quoi. Un highlighter pour les yeux. Parce que ça se voit vraiment de loin. Donc voilà, j'ai hâte de tester cette couleur. Alors, light à médium et il faut message. Effectivement, ils disent qu'il faut faire des massages avec la céramique, l'applicateur en céramique, en faisant des cercles, donc sur le contour des yeux. Donc je verrai bien. Mais le fait que ce soit en céramique, vraiment, ça donne une fraîcheur. Mais c'est dingue que la céramique soit si froide à l'état naturel. Parce que je vous avoue que là, il fait quand même bon. Dans la chambre, il fait assez chaud. Et la céramique reste naturellement froide. Donc plutôt pas mal. Au niveau de l'effet sur l'œil aussi, ça fait du bien. Donc ça, tu vois, je pensais pas. Mais au final, je crois que ça va être un favori, ce truc-là. Parce qu'il a l'air vraiment très très bien. Donc j'ai très hâte de le tester. Je continue chez Clarins et j'ai pris une eau de confort nettoyante express. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est un toner qui parfait le démaquillage le soir. Donc on le voit pas très très bien. Mais en gros, c'est une bouteille transparente qui fait, on va dire, 200 ml. Alors il y a l'opercule, hein, donc il n'a pas été touché. Mais voilà, c'est le geste soin très frais, riche aux extraits de plantes, détoxifiants et adoucissants. Nettoie la peau et j'ai pas vu parce qu'il y a le joli code barre dessus. Donc voilà ce que vous pouvez faire quand vous avez des contenants comme ça. Donc je vais l'ouvrir afin de voir comment se présente la diffusion ou pas d'ailleurs, parce que pas forcément non, c'est pas une diffusion, donc c'est un sent très très bon. Et en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est que quand vous avez des anciens Fix Plus comme ça, donc celui-là c'est le nouveau, je vais vous en parler tout de suite, vous les remplissez, mettez une étiquette, une étiqueteuse. Moi j'ai une étiqueteuse, ça coûte pas très très cher. Voilà, vous mettez le nom du produit qu'il y a dedans et en fait ça vous fait un nouveau tonique. Voilà, tout simplement. Donc récupérez vos petits... parce que les Fix Plus, c'est tout bête, hein, c'est juste des bouteilles que l'on peut dévisser. Donc là, j'ai commencé à dégommer mon Fix Plus, là, le nouveau. Ah, je ne te dis même pas. Mais bon, ça, c'est pour après. Donc, je suis ravie d'avoir trouvé ces petits produits-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai bien fait de les prendre, hein, parce que vous les connaissez peut-être, moi pas du tout. En tout cas, je me suis dit, allez-y, on se lâche. En ce qui concerne Clarins, j'ai d'autres nouveautés. Donc là, c'est le Fix Makeup, tout simplement. C'est le Long Lasting Makeup Hold. Voilà, c'est ce que je porte aujourd'hui, puisque je suis en train de vous faire un crash test make-up. Donc vraiment, c'est celui-là que j'ai utilisé. Pour l'instant, je l'aime beaucoup. Même sur les pigments, il donne vraiment un super effet. Donc, je vais voir un petit peu si il tient ses promesses. Pour l'instant, c'est bien parti. Donc, on va attendre encore un petit peu. Vous voyez, hein, c'est vraiment sublime ce make-up que j'ai réalisé aujourd'hui. Même moi, je me dis des fois, c'est moi qui ai fait ça? Non, tu rigoles? T'es pas capable de maquiller comme ça, toi? Ah non? Non, non, t'es pas maquilleuse, toi? Tu sais pas faire ça? Donc je les remercie bien entendu de me l'avoir envoyé pour le tester, parce qu'ils m'ont envoyé aussi d'autres petites choses. Et ça fait pour celle-ci, par exemple, un moment que je la teste. C'est le Clarins, l'ombre iridescente. Et je vous en ai parlé régulièrement. Mais ça, cette couleur, c'est un rose qui est vraiment sublime. Les fards sont soyeux et c'est lumineux à souhait. Voilà. Et c'était bien avant l'arrivée de tout ce qui était métallique, hein, ou nacré, ou voilà, comme on a la folie en ce moment. Et vraiment, ça a toujours été une couleur que j'adorais. Donc je pense que je vous le mentionne pas assez, mais je voulais vraiment vous parler de ce favori. Voilà, vu ce qu'on était dans Clarins, ben, restons dans Clarins. Et aussi le dernier né, d'ailleurs, qui a été envoyé aussi par la marque pour le tester, c'est l'eau à lèvres. L'eau à lèvres, c'est ce que je porte à l'heure actuelle. J'en ai pas mis beaucoup parce que je ne veux pas... Oh, mais j'aime trop ça. J'aime trop ça, même si c'est le goût. Le goût est pas terrible, hein. Donc en fait, plus vous en mettez, plus ça teinte les lèvres. Mais je vous ai déjà mentionné les petits défauts de ce petit produit. Donc voilà, ça donne cet effet lèvres mordues qui est juste trop trop beau. Pour cet été, ça fait un effet en fait de non-matière. Donc vraiment, ils ont tout compris avec ce petit truc là. Et
À part, voilà, le goût qui est un petit peu désagréable. Et je vous avoue que j'ai tendance, moi, à sortir la langue souvent dans la journée. Donc je le sens, hein, bien entendu. Bon, tout le monde n'a pas ce don pour se mettre dans des situations un peu... voilà, quoi. Mais voilà, c'est moi. J'ai toujours fait ça, je sais pas pourquoi. Et il y en a plein qui ne sortent pas la langue dans la journée. Oui, il y en a plein. Mais pourquoi moi? Voilà, c'est comme mon rire. On en parle de mon rire? Oui. J'ai essayé de m'en débarrasser longtemps. Mais ça n'a pas marché. J'ai voulu le troquer, j'ai voulu le revendre, j'ai voulu l'échanger, j'ai voulu faire beaucoup de choses. Ça n'a jamais marché. Pourtant, j'ai tenté. J'ai tenté les... oui, monsieur. Non, 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 ça marche pas. Non, j'ai toujours le rire de ricanage bien gras, quoi. Tu vois, un truc, voilà. Tu peux pas te débarrasser d'un truc pareil. Maintenant, je passe à une petite référence que j'avais complètement zappé de vous montrer, qui m'a été offerte par ma maman. Et c'est les fameuses écharpes Shana. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les écharpes Shana, mais moi, j'en fais une collection. Elles sont chères, mais elles sont magnifiques. Elles sont à 75 €, je crois. Et j'en ai plusieurs, donc à des motifs divers et variés, qui sont de couleurs différentes. Mais là, j'ai pris en fait en bleu, en tout cas camailleux de bleu, voilà, bleu foncé, pour aller avec une veste que ma maman m'a achetée aussi pour mon anniversaire. Donc j'ai voulu absolument prendre de telle sorte à reproduire en fait la couleur sur le haut du buste. Donc vraiment magnifique. Et en fait, de la manière dont vous allez la porter, vous allez avoir différentes nuances, voilà, qui se mettent en place. Et j'adore les écharpes. Moi, je suis une mère écharpe et maman, en fait, l'était beaucoup moins que ça avant. Et au final, elle l'est beaucoup maintenant. Voilà, tout simplement. Donc après, quand vous faites ça et que vous remettez comme ça, vous avez à poids, voilà. Vous avez différentes, en fonction de la manière dont vous la portez, voilà. Elle dégage en fait une particularité, c'est que, voilà, tu peux la moduler, tu peux l'exprimer comme tu le sens, parce qu'il y a 4 panneaux avec 4, on va dire, design graphique différents. Du coup, ces écharpes-là sont juste magnifiques. Alors, je vous l'accorde, celle-ci, c'est pas du tout pour la saison. C'est vraiment pour l'hiver. Mais je l'ai aimée quand je l'ai vue. Voilà, sur le portant. Je l'ai vue, en fait, sur le mannequin. J'ai dit, ouais, voilà, celle-là, elle ira avec mon caban. Et je voulais ça, quoi. Je voulais ça. J'en ai plein d'autres, hein, des vertes, vachement estivales, vachement printanières. Mais malgré tout... je voulais quand même quelque chose un peu plus sombre, un peu plus dans l'hiver, quoi. Lors de ma petite virée avec Mamoun à Metz, je me suis arrêtée à la boutique Couche-Midi. Couche-Midi, comme vous voulez l'appeler, ça me dérange pas. Donc j'ai pris de chez Evian les Couche-Midi Infused. Donc ça c'est au thé blanc aromatisé pêche violette. Tout simplement, donc ils sont comme ça. Alors je ne peux pas vous dire, il y en avait 2 pour le prix d'une. Donc j'ai pris voilà, en fonction de la promo. Je vais mettre ça au frais et je vous dirai des nouvelles quant au goût et quant à ce que ça donne, parce que je ne sais pas. Et j'ai pris différentes petites choses. Donc la première chose, c'est mon Pop Cup. Donc c'est une tisanière avec filtre. Tisanière ou théière avec filtre. Donc, le filtre se présente comme ceci et clairement, je vais l'emmener au travail. Puisqu'en ce moment, rien ne compte plus que mon bien-être au travail, j'investis clairement dans des choses qui vont me faire du bien puisque j'y passe quand même beaucoup de temps au travail. Du coup, on a voilà, le petit capuchon, l'infuseur. Alors, j'ai pris celle-ci parce que ces infuseurs-là sont extrêmement faciles à rincer par rapport aux boules, par rapport aux tubes, par rapport à tout ça. Et donc, vous mettez votre infuseur et vous avez la tasse qui va avec. Elle est trop choupinou. Alors, je lui ai demandé, mais elle a l'air quand même hyper fragile. Et en fait, la vendeuse m'a dit, mais il y en a qui la font tomber et elle casse pas. Donc bon, je sais pas si c'était vrai ou si c'était pour me la vendre, même si j'avais déjà l'acte d'achat déjà pensé dans ma tête. Mais elle était trop belle avec son petit... voilà, la vie est belle en rose, quoi, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude. Je crois qu'elle était aux alentours de 19 €, je crois. Voilà, la tisanière était à 16 €, vous voyez, hein, je me suis un peu trompée. Et pour aller avec, je me suis pris le thé vert Saint-Pétersbourg. Donc voilà, la tisanière était à 16 € et je me suis pris pour aller avec le thé vert Saint-Pétersbourg
Saint-Pétersbourg. Donc celui-ci, c'est teinté avec du caramel. Parce que je voulais quelque chose de sucré. Parce que je ne sucre pas mon thé ni mes infusions. Du coup, je voulais quand même quelque chose qui, dans l'identité gustative, soit quand même un peu sucré. Que je ne sois pas obligée de rajouter voilà, du sucre blanc à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Donc, je vais tester ça. Je vous en dirai des nouvelles. Clairement, je l'ai choisi au pif. Oui, au pif. Au nez. Vous auriez bien compris le truc quand même, tu vois. C'était un petit jeu de Moramucho, tu vois. Voilà, je l'ai senti et je me suis dit peut-être celui-ci sera-t-il le bon. Voilà. Et vu que j'aime le bon thé, finalement, je me suis dit pourquoi pas me laisser tenter. Ce pot-là, il y a combien à l'intérieur? Il y a combien à l'intérieur? Il y a 125 grammes. Avec 125 grammes de thé, on fait quand même un moment, hein, n'est-ce pas? Et je vous conseille de les prendre en pot plutôt qu'en sachet parce que clairement, ils sont beaucoup moins chers. Je crois que c'est à 220 € le kilo en sachet et à 180 € le kilo en boîte comme ça. Donc, c'est tout. Et il y a aussi quoi? Elle m'a mis des sachets individuels pour tester. Alors, je ne sais pas du tout lesquels. Je vais ranger un petit peu mon bazar. Elle m'a mis un thé vert à la fraise. Elle m'a mis le Aqua Exotica, le mélange d'hibiscus et de pommes aromatisées fruits exotiques. Et elle m'a mis le Love Organique, oui parce que là-bas ils font aussi Love Organique. Au moringa, gingembre, curcuma, fruits du dragon, équilibre, harmonie et plénitude. Alors si avec ça j'arrive pas à me déstresser au boulot et faire mon boulot carré, bim, bam, poum, t'es le top, topissime, masterclass, il y a un problème. Hein. Maintenant je vais passer chez Claire's et là vous allez me dire mais la meuf elle me répond du moque, elle le met pas quoi. Ben non, à la fin, tu me connais, je suis coquine. Donc tu verras ce que j'ai acheté chez Mac après. Voilà, faut attendre. La première chose que je me suis prise, ce sont des oreilles. Alors celles-ci, ce sont taille enfant. Voilà, c'est pour mes make-up, voilà, c'est quand je relève le tout. Elles sont roses, holographiques, un peu bleues, un peu violet, un peu trop jolies quoi. Donc du coup j'ai craqué. Et c'était 3 achetées, 3 offertes. Donc ça, on est sur un budget de 4,95 €, hein, c'était vraiment pas énorme. J'ai pris du coup les mêmes, voilà, en noir, avec des reflets roses. Même mon patron m'a dit, oui parce que je sors comme ça, enfin je vais au travail aussi comme ça, n'est-ce pas? Ça fait pas... Non, non, non. Ne dites pas que ça fait escorte. Non, vous n'avez pas le droit, puisque c'est très sérieux. J'ai un boulot très sérieux. Et que... Non, il m'a dit, ouais. Alors, ma chef, elle me dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait, lui dit? Je dis, j'ai envie, voilà, voilà, aujourd'hui, c'est jour de j'ai envie de plus de légèreté. Voilà, on a déjà un boulot qui est assez stressant comme ça. Si en plus, on peut pas se détendre, amener la pointe d'humour et la pointe voilà de folie qui réveille qui sommeille mais qui est révélée quand voilà quoi, tu vois, c'est mon aspect un peu paradoxal. C'est il faut être au sommet au niveau boulot mais en même temps c'est dans toi, t'as cette part de folie mais que tu peux pas exprimer au travail, tu vois. Mais là j'ai trouvé une équipe qui me supporte comme je suis, donc je les remercie. Je les remercie, voilà, ce sont des amours. Et ouais, pour accepter une assistante de gestion en oreille, faut déjà y aller quand même. Mais bon, voilà, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire que j'ai besoin de cette part-là de... C'est déjà assez imposant comme ça, ce qu'on nous demande en tout cas à toute l'équipe de faire. Donc pour le coup, voilà, il faut trouver le juste équilibre. Et ça reste mon équilibre. Tout ce qui est YouTube et tout, ça balance en fait ma vie. Et finalement, j'ai trouvé l'équilibre. J'ai trouvé le bonheur. Un similaire, mais donc en fourrure, avec les oreilles dorées. Voilà, tout simplement au cas où j'ai un make-up à faire. Celui-là, bon voilà, il est en fourrure, donc je le mets beaucoup moins. Mais je l'ai trouvé néanmoins choupinou avec son petit nœud là, il était trop beau. Et celui-là, oui, celui-là, il m'a coûté combien? Oui, celui-là, il est à combien celui-là? On peut pas donner le prix? 5,99 €. Donc ça va encore, je me suis pas ruinée. Et oui, par contre, c'est la coiffure que du coup je ruine avec ces essayages. Hein. Ensuite, j'ai pris donc pour ma chouquette, pour Paloma, un étui à lunettes, puisqu'elle porte des lunettes désormais. Donc comme ça, elle pourra ranger ses petites lunettes en pensant à moi. Voilà, tout simplement. Donc je donne pas le prix, bien entendu, vous aurez compris. Et j'ai pris un baume à la vanille. Alors il est trop choupinou, vous allez voir, je vais vous l'ouvrir. Je sais pas si vous verrez.
Mais il est trop joli. Regardez. Donc il s'ouvre comme ça par les oreilles. Et alors... Ah, c'est ça le baume. Il est directement là. Ok. C'est un peu comme un baume Eos en fait. Je pensais qu'il y avait un opercule parce qu'il est vraiment très... au niveau du truc, t'as l'impression qu'il y a un chapeau. Mais non, non, c'est juste un baume. Il est blanc et il sent la vanille. Et il est très très joli. Voilà. Il me fait penser à mon petit chat. Ma Paloma. Oui, j'ai trop kiffé. Et pour terminer, j'ai été abasourdie du prix de la coque d'iPhone. Parce que les coques d'iPhone, à part quand on les achète sur AliExpress, restent quand même relativement chères partout ailleurs. Donc là, elle m'a coûté 9,99 €. Et c'est une coque que j'ai pris afin de... Voilà, pouvoir manier... alors, je ne sais pas comment ça se manie. Mais en gros, manier mon téléphone de la sorte. Pour pas que ça glisse, pour pas que... Donc, je ne sais pas trop. Mais voilà. Donc là, elle se présente comme ceci. Elle est effimiroir, bien entendu. Avec des strass. Et dès lors que vous voulez le tenir en main, pour faciliter en fait la tenue, eh bien, il y a ce système d'anneau. Où vous pouvez en fait clairement, allez-y, hein, l'anneau il est là et le téléphone il tombe pas. Et vu que j'ai eu une mésaventure, voilà, donc je voudrais protéger au maximum mon iPhone, tout simplement. Donc ça pour 9,99 €. Et je sais que la petite Audrey Marshmallow, elle fait des collections hein, de coques de téléphone. Donc là, moi, étant donné que c'est un des gros de chez iPhone, il y en a peu qui font des coques de taille. Genre chez Action, il n'y en a pas. Donc là, je me suis dit, bon, on va se laisser tenter quand même. Ensuite, je ne sais pas si je vous avais mentionné le fait que j'étais repassée chez Peggy Sage à Chalon. Hein, pour reprendre des beauty blenders. Ils sont à 4,20 € ou un truc comme ça. Je ne sais plus le prix. Mais vraiment pas très très cher. Et c'est les meilleurs. Enfin, en tout cas, vraiment des très bonnes références. Si j'ai dévalisé le rayon. Hein. Si vous voulez acheter un beauty blender, en tout cas, pas beauty blender de la marque Beauty Blender, mais une éponge de maquillage qui déboîte, optez pour ça. Je vous jure, vous n'allez pas être déçus. Parce que vraiment, elle est très très bien. Et j'ai pris un pinceau estompeur, histoire de voir si il faisait bien le job. Il n'était pas très très cher non plus, hein, je vous avoue. Et vraiment, je me suis dit, les pinceaux estompeurs, c'est la maladie. Le pinceau estompeur, c'est la chose dont tu te sers tous les jours. Ah, il est peut-être un peu dur. Il faudra le tester. Voilà. Donc, clairement, je vais voir, hein, mais... il est peut-être un peu dur. Bon, en même temps, je ne l'ai pas pris très très cher, donc on verra bien. Mais en tout cas, le pinceau estompeur, c'est la maladie du siècle. Moi, j'en consomme sans modération parce que c'est celui que je lave le plus régulièrement. Donc en fait, je fais des tas et à un moment donné, je dis « Ah, va falloir que je lave quand même !» Oui, oui. Donc tu passes au... Ah, la dernière fois, je me suis énervée, j'ai dit « Oh, il y en a trop, allez hop, machine à laver. » Chose que j'aurais pas dû faire, hein. Non, non, clairement pas. Pour certains pinceaux, il n'y a pas de problème, mais je pense que c'est vraiment si tu as la flemme et que tu as confiance en tes pinceaux. Genre tous les pinceaux Kat Von D, Sephora, ils ont tenu le coup. Tous les pinceaux AliExpress, ils n'ont pas tenu le coup. Tous ceux que vous avez chez MAC, chez machin, ils ont tenu le coup. Ce que vous avez sur Wish, c'est même pas la peine. Et ceux de chez Action, je sais même pas s'ils ont tenu le coup. Enfin bref, il y a ceux de chez Kiko qui ont bien réagi quand même, vraiment à la maltraitance, hein. Donc merci Kiko d'avoir fait des trucs qui tiennent le coup en machine, n'est-ce pas? Mais bon, je recommencerai pas, hein. C'était juste parce que vraiment ce jour-là, j'avais trop la flemme. J'avais plus de 300 pinceaux à nettoyer et j'ai dit non, quoi. J'ai dit non, j'abandonne. Donc je ne laisserai pas cette mésaventure se reproduire une nouvelle fois. Maintenant, je vais le faire régulièrement. Et les pinceaux estompeurs, ça reste dans la catégorie de ceux que tu laves le plus régulièrement. Mais oui, ça y est, on y vient. Ah, ce que j'ai acheté chez MAC. Je sais que vous l'attendiez, voilà, c'était la surprise, c'était pour la fin quand même. Je garde le meilleur. Alors la première chose, c'est que je voulais vous parler d'une des références que je surkiffe de chez MAC. C'est les rouges à lèvres mat, donc Liquid Lip Color. Voilà. Alors celui-là, mais comme d'habitude, celui-ci, c'est la teinte So Me. Et vraiment, c'est une sublime teinte. Alors, moi je l'utilise régulièrement en hiver.
Voilà, plutôt que de vous faire un mauvais swatch sur ma main et de risquer encore d'en tartiner partout, j'ai préféré vous le faire sur les lèvres. Vous avez un meilleur rendu, bien entendu, et je le trouve magnifique. Voilà, donc avec les tons du jour, ça passe, vraiment. Après, c'est vrai que pour l'été, ça reste foncé, mais c'est vraiment une teinte que je suraffectionne. Et la tenue de ces petites choses sont superbes. Donc voilà, j'ai pas craqué sur un nouveau de cette collection, puisque j'avais d'autres achats en prévision. Et que du coup, au corner, ça m'a fait quand même 110 € de produits. Du coup, je voulais vraiment ce que je vais vous montrer et que du coup, bah, je me suis dit, il faut choisir. Hein. Tu peux pas tout avoir tout le temps. Alors, la première chose sur laquelle j'ai craqué, je vous avoue, ce sont les mini pigments. Alors certes, ils sont à 10 €. Ça reste un tout petit peu plus cher que le conditionnement un peu plus grand. Mais clairement, les pigments MAC, il faut en avoir l'utilité. Sinon, clairement, ça sert à rien de les acheter. Donc, je les aime beaucoup parce qu'ils ont... Voilà, c'est lui dit, c'est de ma gauche. Ils ont vraiment des reflets, ils sont magnifiques. Donc j'ai pris le premier en teinte Melon. Donc je vais voir si je peux vous faire un swatch. Mais ce sont des références qui sont magnifiques. Hein. Vraiment. Alors le Melon est ici, c'est un rose gold, un peu gold, surtout très gold. Un peu corail et vraiment avec un Fix Plus. Donc là, c'est là qu'intervient le Fix Plus Lit. Donc c'est le Pink Lit et c'est une brume donc similaire au Fix Plus mais avec des reflets à l'intérieur. Donc là clairement c'est pas mélangé mais je sais pas si vous verrez les reflets qu'a cette poudre qu'il y a à l'intérieur. Voilà, elle est trop sublime pour le produit. Regardez, peut-être que là vous verrez les nacres qui se promènent mais vraiment c'est une pure bombe qui nous ont sorti pour l'été. Il existe aussi en version or et pas seulement pink. Et vous voyez à quel point je l'aime ou pas, ou comment ça se passe. Parce que vraiment, il est déjà là quoi. Je l'ai tilté, je l'aime beaucoup et vraiment, j'adore. Vous pouvez aussi mélanger un Fix Plus traditionnel avec des pigments comme celui-ci de Melon. Et vous aspergez aussi, hein, c'est exactement la même. Mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est une très belle collection. Donc je les remercie de m'avoir offert ce produit-là parce que vraiment, j'y allais pour le découvrir. Et en même temps, il y a une petite surprise qui vous attend, n'est-ce pas? Et j'ai pu acheter aussi d'autres petites mignonneries. Le deuxième, c'est le Copper Sparkle. Et celui-ci, et vous le voyez souvent dans les vidéos américaines parce que vraiment... il a un effet de dingue. Donc le Copper Sparkle est ici et vous voyez hein, vraiment c'est aussi un reflet doré. Enfin les deux vont très bien ensemble. Donc j'ai trop hâte de réaliser un make-up avec parce que vraiment voilà, sur le site internet c'est bien mais en même temps pas bien parce qu'on peut pas se rendre compte forcément des teintes. Voilà, donc c'est assez compliqué de faire son choix. Alors que là, ben, je sais en connaissance de cause. C'est vrai que j'en ai d'autres sur le côté des pigments. Mais donc, voilà. Vu qu'Hugo s'est mis à pleurer, je ne sais plus du tout. Hein, ce qu'on était en train de dire, n'est-ce pas? Donc je suis complètement paumée dans ma vidéo. Donc bah, c'est tout, je vais passer au prochain produit. Excusez-moi d'aventure si j'ai loupé un truc. Hein. J'ai repris le Paint Pot en soft ochre parce que je sais pas où j'ai mis le mien. Et que ça, c'est juste la vie. Ça, il faut que vous l'ayez dans votre vie. C'est juste pas possible. Donc le soft ochre, il est à 23,50. Je trouve que c'est encore pas trop excessif. Il tient vraiment bien, c'est une très bonne base. Il fait adhérer les pigments, il révèle tout l'éclat du pigment par-dessus. Enfin vraiment, si je l'ai racheté et que ça coûte quand même son pesant d'or, je vous assure que c'est parce que c'est de l'or en barre. Voilà, tout simplement. Maintenant, je passe à un highlighter et vous savez à quel point j'aime les highlighters. Et j'ai craqué pour le Show Gold Extra Dimension Skin Finish. Donc c'est pas un skin finish, hein, c'est pas une poudre de finition. Et regardez-moi cette beauté. Rien qu'au niveau du glow, de loin, en fait, il est magnifique. Mais vraiment, il est... Alors, on va essayer. Je vais prendre un pinceau fan que j'ai eu chez Action. Voilà, les pinceaux Mermaid. Et je vais voir s'il est poudreux, s'il est kiki. Pour l'instant, j'en prélève pas énormément. Hein. Je vous avoue que là... Comment ça se passe là pour entamer il n'y a rien qui... Il n'y a rien de prélevé. Donc voilà. J'ai pas envie... Voilà, donc ce sont des pinceaux qui ne prélèvent rien. Lâchez l'affaire avec ces pinceaux Mermaid. Ils sont beaux mais ils servent à rien, n'est-ce pas? Donc on va prendre un autre pinceau. Hein. Voilà, là on va avoir quelque chose. Là, par contre... Alors, vous êtes prêtes? Oh, il est trop beau ce highlighter.
Je sais, j'en fais beaucoup, j'en ai mis beaucoup. Je sais que voilà, aujourd'hui j'ai fait couche sur couche sur couche en highlight, mais vous allez voir le tuto très bientôt. Mais ouais, il est trop beau quoi. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Je vais vous le swatcher quand même sur la main pour vous montrer parce que vraiment, je pense que sur le visage, il est beau mais vous le verrez pas. Voilà le Show Gold. Voilà, il est trop beau. Tout simplement. Voilà, il est lumineux, il est... Quand on dit Extra Dimension, je suis tout à fait d'accord avec eux, quoi. Pour rajouter de la dimension, j'en mets sur la lèvre, qui va donner voilà, cet effet lumineux sur le centre de la lèvre. Donc voilà ce que donne le Show Gold sur le rouge à lèvres. J'adore. Enfin vraiment, voilà, le make-up, il faut s'amuser. Allez-y, courez, sautez de joie. Parce que vraiment, on peut trouver des pépites. Et ça, ça a coûté un peu 33 € quand même. Mais je le voulais absolument. Ensuite, et pour terminer ce haul, j'ai pris les 2 petits pans comme ça. Alors, ils sont très miroitants. Et ils sont à 19 € et c'est les Dazzle Shadow. Et en fait, Dazzle, c'est paillettes. C'est trop beau. Donc le premier est là et il s'appelle Shine the Light. Et il y en a un autre que j'ai vu aussi, que je veux et j'ai noté le nom pour l'acheter en ligne. Parce qu'il est vraiment trop beau. Donc celui-ci, c'est Shine the Light et celui-ci, c'est Last Dance. Et vraiment, il y en a un rosé et un plus dans les tons rose gold. Donc, je vais vous les swatcher ici pour que vous ayez un bon aperçu. Et ça vient en guise de top coat très lumineux. Donc, voilà ici le rosé et voilà ici le beige, voilà un peu pêche que j'aime beaucoup. Voilà, je ne sais pas si vous les verrez bien parce qu'avec ces nouveaux éclairages, vraiment j'ai l'impression qu'au niveau des produits, ça part en sucette. Je n'ai pas l'impression que vous voyez correctement. Et j'ai pas l'impression que ça rend quelque chose forcément de correct en retour caméra. Donc n'hésitez pas à me le dire si toutefois voilà, c'est mal installé parce que je comprendrai. Hein. Mais de loin, voilà, c'est vraiment très lumineux. Et j'ai pas l'impression que ça rende grâce au produit dès lors qu'il est montré comme ça devant les illuminations. Donc voilà, je suis un petit peu dégoûtée pour la luminosité, hein, je vous l'avoue. Voilà, vous aurez compris que ce haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai un peu fait comme je voulais aujourd'hui, hein, c'est un peu... voilà, j'ai été coquine, je vous ai montré tout le meilleur pour la fin, voilà. Et pas comme d'habitude quoi, d'habitude c'est open bar et tout, c'était à la 3e minute, à la 7e minute, c'est vas-y ma fille hein. Non, là j'ai... Voilà, je vous ai montré les bricoles et après je vous ai montré le waouh. Oui, parce que je trouve que c'est waouh. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos commentaires sur tout ce que vous avez vu dans ce haul. Voilà. Y compris les oreilles de chat, n'est-ce pas, que je porte au boulot. Donc paye ton... Sérieux, hein, j'ai envie de dire. Non, mais vraiment. Aucune avocate qui se pointe, tu vois, à une plaidoirie avec des oreilles. Hein. Non, ça je vous l'avoue. J'en ai pas vu encore. En tout cas, il faudrait qu'on me fasse des photos si ça intervenait un jour, hein, n'est-ce pas? En quoi qu'entre eux, ils se connaissent, donc bon. Je voudrais pas qu'il y ait outrage à magistrat, tu sais, si toutefois ça arrivait. Donc c'est tout. Voilà, je pars dans un délire, comme d'habitude, je parle de trop. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, je sais plus dans quel sens c'est. À regarder mes anciennes vidéos, si elles sont ici ou là, je sais plus. Je sais plus comment je vis, mais bon, voilà, je vis et c'est le principal. Donc la seule chose qui me reste à vous dire, c'est que la vie est belle en rose et qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, je vous aime. Ciao.